j'ai le regret de vous annoncer qu'une guerre est en train de se dérouler sous nos yeux. Et que personne ne dit rien. Enfin si, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de trucs, mais enfin bon, bref, vous allez comprendre. Encore pire que le conflit qu'il y a en ce moment dans le monde avec la Corée du Nord. Encore pire que le conflit qui nous oppose avec Daesh. Encore pire que les 2 premières guerres mondiales. Encore pire que la guerre froide. Il paraît même que des bombes nucléaires vont être envoyées. Même si je suis pas convaincu que ces pays-là aient des bombes nucléaires, mais bon bref, ça colle très bien avec ce scénario. Vous l'avez compris, je vais parler aujourd'hui du conflit entre le Brésil et l'Uruguay, conflit international, tout le monde en parle, le conflit Neymar, Cavani, le penalty gate. Et forcément, vu que ça tourne autour du football, il était évident que sur notre chaîne, on allait en parler, parce qu'on s'appelle Foot News, donc forcément on parle des informations sur le football. Et vu que c'est du football, on en parle, c'est à peu près normal. Mon analyse dans cette affaire, c'est tout simplement... calmez-vous. Voilà, y a pas plus clair, calmez-vous. Je vous explique tout simplement ce que je pense, hein. Et effectivement, dans le terme tout simplement, il y a simple. Parce qu'effectivement, mon analyse, elle est simple. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Bonjour à tous, c'est Boulisrad, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo, un nouveau foot. Et aujourd'hui je vais évidemment parler de l'affaire qui a fait trembler le football français et mondial, l'affaire Cavani-Neymar. Vous inquiétez pas, c'est la dernière fois que je répète ce nom d'affaire parce que même moi je commence à en avoir marre. Tout le monde en a parlé, même le Real et le Barça, on a demandé ce qu'ils en pensaient. Pour ceux qui n'auraient pas suivi cette affaire, je vous la résume rapidement. C'est pendant le match PSG-OL, premier gros choc de la saison pour les Parisiens. Penalty obtenu par le PSG. Cavani, habituel tireur de cette équipe, prend donc le ballon et veut aller frapper le tir au but. Quand soudain, la star Neymar arrive et dit moi aussi je veux frapper le penalty. Donc là Cavani s'énerve et lui explique que non, il veut absolument le frapper. Il pose le ballon, le tire et il le rate. Donc dans l'affaire, Neymar est énervé parce que ouais, pourquoi il m'a pas laissé tirer le penalty, moi je l'aurais mis au moins. Et Cavani du coup de son côté, il s'énerve aussi puisqu'il se dit ouais attends, c'est moi qui tire les penalty, là l'autre il commence à embêter. Voilà, s'il m'avait pas embêté, je l'aurais marqué le but, c'est sûr. Donc il se serait engueulé dans les vestiaires et oui, engueulé. Mais je crois que les médias n'ont pas tout compris à cette affaire et même que les médias sont un peu idiots à travers ce grand ramdam. Ouais, je sais plus quel terme utiliser pour parler de ce truc là, ça devient dingue. Je vous recontextualise le truc. Le Paris Saint-Germain est la nouvelle attraction du football mondial. Neymar, évidemment, est la tête d'affiche de cette équipe puisqu'il a été payé, je vous le rappelle, 220 millions d'euros. Et il veut donc justifier sur le terrain le prix de son transfert. Cavani est lui la star du Paris Saint-Germain puisqu'il était déjà là la saison passée et il a brillé la saison passée avec le PSG. Donc les deux joueurs sont sous une tension mais inimaginable. En plus, les Parisiens ressortent de 2 cartons en Ligue 1, une victoire 5-1 face à Metz, et en Ligue des Champions avec une victoire 5-0 face au Celtic Glasgow. Et là, PSG-OL, première affiche au Parc des Princes de la saison, voilà, il faut faire un grand match. Mais ce n'est pas le cas, le match n'est pas très bon, les Parisiens sont en difficulté, ne gagnent que 2-0 et leurs stars sont pas vraiment au niveau. Les deux joueurs sont très clairement frustrés par leur performance. De plus, on ne va pas se le cacher, il est impossible que dans un vestiaire, tout le monde s'adore, tout le monde s'apprécie. Il y a forcément quelques petites tensions, c'est normal, dans tous les vestiaires du monde ça s'est passé. Mais là, on a l'impression que les journalistes se disent waouh, ces deux joueurs exceptionnels, ils devraient pas s'engueuler, c'est le monde des bisounours, normalement pourquoi ils s'engueulent? Les journalistes ont donc mis de l'huile sur le feu, c'est parti dans tous les sens, mais comme je viens de vous l'expliquer, il y avait un contexte qui était favorable finalement à cette tension. Et ce n'est pas uniquement une histoire de gros sous, c'est pas parce que Cavani risque de perdre une prime qu'il va engueuler Neymar pour lui obliger de pas tirer le penalty. Après attention, je vous le dis pas, il faut minimiser l'histoire. Pas du tout. Et même cette affaire est assez intéressante en soi. Cet emballement médiatique, il n'aurait jamais eu lieu il y a quelques saisons avec le PSG. Cela veut dire que ça y est, le PSG est monté d'un cran au-dessus et maintenant au niveau du Barça, du Real. Parce que ce genre de tension, quand elles arrivent dans ces genres de clubs-là, et bah je vous assure, ça fait la une de la presse mondiale. Ça y est, le Paris Saint-Germain est rentré dans la danse, et ça, et bah c'est plutôt sympa pour le foot français. Bravo. Bravo. Mais cela montre aussi un manque de gestion très clair du Paris Saint-Germain. Si Unai Emery avait décidé que c'était Cavani qui tirait les pénaltys, Neymar, il est intelligent, hein, il allait pas l'embêter. C'est donc une erreur d'Unai Emery, même si j'ai conscience quand même que ça doit pas être évident de gérer ce genre d'ego. Bref, la conclusion de cette vidéo est de dire tranquille les gars, c'est bon, y a pas de soucis, c'est le football, c'est génial, on s'enjaille. Et y a absolument aucun problème. On baisse d'un ton parce que j'ai besoin de vous parler de quelque chose de totalement différent. Il s'agit de la grosse émission. On est très fiers des 2 premières émissions que nous avons faites, mais on a décidé de faire un petit peu de changement. Cela va se transformer en une émission de radio. Comme ça pour vous c'est carrément plus cool, hein. Vous pourrez l'écouter dans votre lit, sur votre canapé, dans les transports en commun, dans vos voitures. De plus, ce nouveau format nous permet d'ajouter une deuxième partie à l'émission. Et attention, cela vous concerne. Vous êtes supporter d'un club et vous avez envie d'en parler avec nous, bah c'est très simple. Vous nous contactez via Facebook, on mettra des posts tous les lundis pour que vous puissiez participer à l'émission de la semaine prochaine. Vous
dites voilà je veux participer à l'émission et je suis supporter de tel club, on vous contacte par message privé et ensuite paf, vous pouvez donc intervenir lors de cette deuxième partie d'émission où on parlera de votre club. J'espère que vous serez nombreux et qu'on pourra faire ça parce que ça nous ferait vraiment très plaisir avec Vasco. Voilà, c'est tout pour ce foot. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, c'est très simple, vous vous abonnez, vous partagez, vous likez, vous commentez cette vidéo, voilà, c'est super, ce serait cool. Vous pouvez même aller en regarder une autre et puis moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne Foot News. N'oublie pas, si tu veux t'abonner, c'est là. Coucou. Et aussi tu peux regarder une autre vidéo en allant là. Ouais, ce serait cool. Tu peux d'abord aller t'abonner, voilà, tu cliques ici, puis après tu regardes une autre vidéo, ça c'est vachement bien, c'est un super programme. Ouais, c'est clair que faire les deux, ça met pas mal, mais regardez la prochaine vidéo, il paraît qu'elle va être super. N'oubliez pas. Ah, et abonne-toi aussi, optionnellement.